Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Nina Hazoué sur votre plateforme Shingenai Imananzima. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas livré un message en français. Et pourtant, j'ai beaucoup de textes qui ont été préparés pour vous afin de vous édifier. Il y a quelques années, j'écrivais euh, je dirais, sous une rubrique qui s'appelait La parole de Dieu, cela vous concerne. J'ai retrouvé à tout hasard le texte que je vais vous lire et je ne sais pas si ça va nous demander de le faire en plusieurs parties ou en une partie, cela dépendra, mais je vous prie de prêter attention et surtout d'y mettre le cœur, de demander à Dieu si vraiment ce n'est pas pour vous votre message. Je pense que ce message vous est particulièrement et personnellement adressé. Je disais donc, la parole de Dieu, cela vous concerne. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Ceci est un message, c'est un verset qui se trouve dans le livre, dans la deuxième lettre aux Corinthiens de Paul, au chapitre 3, verset 16. Et nous continuons avec un autre passage qui se trouve cette fois dans le livre des Proverbes, 8, 34, 35, qui nous dit « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille de jour en jour à mon seuil et qui monte et garde près des montants de mes portes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, obtient la faveur de l'Éternel. » Voilà. On y va. On va commencer par le rôle de l'intercesseur. Dieu écoute les intercesseurs. Intercéder, c'est demander la faveur en faveur d'eux. Dans d'autres termes, c'est prier pour quelqu'un. Oui. La parole de Dieu nous le confirme. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Ça, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 31. Point 1. Sont-ils nécessaires pour faire entendre nos prières? Est-ce que les intercesseurs sont-ils nécessaires pour faire entendre nos prières? Même s'il est vrai que nous ne vivons plus les temps anciens, c'est-à-dire avant que Jésus n'ait versé son sang pour nos péchés, nous restons dans le besoin d'un ou de plusieurs intercesseurs. Les personnes qui entretiennent de bonnes relations avec Dieu sont absolument nécessaires pour soutenir dans la prière, pour nous soutenir dans la prière. En réalité, Jésus nous a déchargés de l'obligation de recourir au sacrificateur. C'est pour cela que nous pouvons nous-mêmes nous adresser à Dieu. Cependant, il n'est pas contradictoire de recourir à l'aide des autres, comme nous le lisons dans Jacques 5, versets 13 à 15. Vous vous rappelez de ce passage, on y reviendra. Et puis, souvenez-vous aussi
Anna est allée prier l'Éternel chez le sacrificateur Élie. Élie. Ce dernier était un homme qui avait deux relations solides avec Dieu. Sûr de son Dieu, il dit à Anna, par la foi, va en paix et que le Dieu d'Israël, te donne ce que tu lui as demandé. Ça se trouve dans 1 Samuel 17. Ça me rappelle une anecdote, une sœur qui venait de passer son permis de conduire, qui vient chez moi dans notre cellule de prière et qui me dit, mais moi j'ai passé le permis de conduire, mais je ne suis pas sûre si je pourrais conduire une fois parce que la voiture c'est cher, etc. Et je me rappelle que j'ai dit à cette maman que bon, le Dieu qui a permis que tu aies le permis de conduire permettra aussi que tu obtiennes une voiture, un véhicule. Et dans les temps qui ont suivi, effectivement, une famille s'est acheté une nouvelle voiture et a pensé à elle. Et c'est comme ça qu'elle a reçu la voiture. Et ça a été vraiment un grand témoignage. Mais je n'avais vraiment pas conscience que j'étais en train de prophétiser. Voilà. Mais tout au moins, dans mon cœur, je souhaitais bien qu'elle puisse avoir un véhicule pour elle parce qu'il y avait aussi de petits-enfants à ce moment-là. Les enfants sont dans l'entretemps devenus adultes. Dieu soit loué. Les hommes, de même que les femmes, maintenant on continue, hein, de prière, connaissent très bien leur état spirituel. Lorsqu'ils prophétisent, ils sont sûrs. En vérité, les prophéties leur sont soufflées par le Saint-Esprit. Elles proviennent de Dieu lui-même. Ici, nous remarquons, comme le disait un de nos prédicateurs tout récemment, que le recours à une personne de relation avec Dieu est dans tous les cas une bonne chose. Quoique Anna ne doutait pas de la puissance suprême de l'Éternel, c'est plutôt de la bouche du sacrificateur Élie qu'elle a reçu la confirmation de l'exaucement de sa prière. Il faut croire que Anna n'a pas prié un jour, n'a pas prié 2 jours, n'a pas prié un mois. Elle priait depuis très longtemps. Mais c'est par le canal de Élie que Dieu a confirmé ce que il venait d'accorder et ce qu'elle avait demandé depuis longtemps. Probablement même que Élie n'était nullement au courant de ce dont Anna avait besoin. On continue. C'est l'Éternel qui a fait dire au sacrificateur Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Toutefois, la prière de la personne concernée garde une importance fondamentale, voire même primordiale, puisque son exaucement trouve sa justification dans la foi. L'exaucement de nos prières trouve sa justification dans la foi, dans notre foi. Oui. Une solution obtenue par la voie d'intercession peut conduire au salut. Ne peut conduire au salut qu'une fois la personne intéressée s'engage résolument à marcher selon les préceptes de Dieu. Le recours à l'intercession est au juste une recommandation biblique. Je vous ai dit que j'allais vous lire ce passage qui se trouve dans Jacques 5, versets 13 à 14. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et ceux-ci
prieront pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Oui. Nous allons continuer avec d'autres histoires similaires. Ici, nous allons parler d'une histoire qui s'est passée avec un certain Ézéchias. Dans le livre, dans l'Ancien Testament, 2 Rois 20, de 1 à 11, Ézéchias était un homme droit devant l'Éternel. Lorsqu'il est tombé malade, Dieu a envoyé son prophète Ésaïe pour lui annoncer sa mort prochaine. Ézéchias a pleuré devant l'Éternel. Il savait très bien qui était Dieu. Celui-ci a chargé de nouveau Ésaïe d'aller lui dire qu'il avait entendu ses pleurs et que pour cela, il lui a ajouté 15 années à vivre. Ézéchias a dû demander un signe pour se rassurer si vraiment c'était l'Éternel des armées qui avait parlé. Il l'a obtenu car Dieu l'a accordé et il le fait même aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu confirme aussi ces miracles. C'est pour cela que plusieurs chrétiens ont reçu un signe du très haut lorsqu'ils l'ont demandé. Il y en a qui l'ont reçu. L'apôtre Paul nous fait clairement remarquer que l'acquisition du don, comme celui de la prophétie, n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt une consécration au terme d'un effort soutenu dans la foi et dans la prière, en nous disant recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Dieu aurait pu s'adresser directement à Ézéchias, mais il a préféré utiliser son homme de relation, pour démontrer à son peuple qu'il est le Dieu qui tient ses promesses. Peut-être qu'on ne l'aurait pas appris si Dieu n'avait pas utilisé son serviteur pour jouer l'intermédiaire. Mais ça a fait que maintenant, nous l'avons appris et nous l'apprenons. Et ça nous aide même aujourd'hui. Nous sommes conscients que lorsque nous demandons à Dieu, Dieu va accomplir ce que nous lui demandons selon sa volonté. Oui, dans Ecclésiaste, il est écrit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Et il n'a aucune autorité sur le jour de la mort, et il n'y a point de rémission dans ce combat. Et la méchanceté ne donne à ceux qui l'exercent aucun échappatoire. Ecclésiaste 8, 8. Voilà. Nous nous réjouissons d'apprendre ces choses-là, que Dieu est là pour nous. À un certain moment, le Seigneur m'a donné l'occasion de lire la parole de Dieu et cela fait que maintenant, je m'en sers pour vous en parler, pour parler de ces expériences qui sont relatées dans la Bible. Nous allons aborder le deuxième point. Une prière dans la foi manifeste la puissance de Dieu. J'ai eu un ami, c'est quelqu'un qui éditait un journal chrétien et il avait hérité de son père
Et moi, quand je suis venu ici dans les années 90, ici en Allemagne, j'ai bon, j'ai fait connaissance de lui, je crois, autour des années 2000. Et finalement, je me suis mis en contact avec lui et on a beaucoup échangé. J'ai beaucoup lu de ses articles. Il écrivait une petite, je crois, un petite fascicule qui s'appelle Maranatha, c'est-à-dire Jésus revient. Je crois en avoir encore en allemand. Si quelqu'un en a besoin, je peux lui envoyer cela, mais c'était des textes formidables. Voilà, mon frère, alors, Paul Mink, dans son périodique Maranatha, numéro 211, il a analysé en profondeur le rôle des intercesseurs selon les Écritures saintes. Il a dit, pour commencer, que les intercesseurs sont des ameneurs de miracles. En allemand, on dit Beter, Beter sind Wundervollbringer. Ce sont des gens qui amènent les miracles. Le prophète Élie, homme de même nature que nous, pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et 6 mois, il ne tomba pas de pluie. Puis il pria de nouveau, et alors le ciel donna de la pluie. Ceci est repris dans Jacques, et c'est aussi dans le premier livre des rois, chapitre 17. Ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres que la Bible nous relate. Il importe de souligner que le prophète Élie a été la deuxième personne après Enoch qui a été enlevé par le Seigneur et qui donc n'a pas connu la mort. On nous raconte que la Vierge Marie a été enlevée. On le dit, c'est écrit dans plusieurs livres de catéchèse, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible nous reconnaît 2 personnes, Enoch et Élie. Ceux-là ne sont pas morts, ils ont été enlevés vivants. J'ai dernièrement écouté, c'était pour vous dire que seuls Élie et Enoch n'ont pas connu la mort. Et ça, il y a des gens qui ont assisté. Pour Enoch, je ne sais pas qui a assisté, mais pour Élie, tout au moins Élisée l'a vu de ses propres yeux. Et il a été contrarié par plusieurs prophètes qui l'ont cherché pendant plusieurs jours et qui ne l'ont pas retrouvé. La Bible ne fait mention d'aucun autre enlèvement à l'exception de celui de Jésus-Christ qui en réalité était le Fils de Dieu et lui-même Dieu. Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité. Ce n'était pas donc exactement la même chose et lui n'était pas une personne comme vous et moi. Donc, mais nous savons quand même qu'il est au ciel parce qu'il nous l'a dit. Et nous savons aussi que les 2 autres sont au ciel d'après les Écritures. Une prière dans la foi est un instrument pour manifester la puissance suprême de Dieu. Sans la prière, nous ne pouvons rien organiser. Avec nos forces, nous ne pouvons rien. Même avec le soutien des masses ou de la foule, nos efforts n'ont aucun pouvoir sur le cours de la vie. Mais oui, nous l'avons lu tout à l'heure dans Ecclésiaste 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir et il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. C'est un peu triste, hein? Mais c'est comme ça. C'est ça.
Avec nos forces, nous ne pouvons rien, même quand il y a des soutiens de masse qui nous aiment. Nous avons vu des gens qui ont eu vraiment beaucoup de gens qui l'ont aimé. Ils sont dans plusieurs catégories. On peut parler de notre Kizito au Rwanda, on peut parler pour les fans de Bob Marley et des autres. Avant, il y en avait d'autres. Et les masses les aimaient beaucoup. Il y en a plusieurs. Il y a les basketteurs, il y a les artistes, il y a les politiciens, il y a beaucoup de gens, mais qui sont morts et qui étaient vraiment aimés. Si cela ne dépendait que des hommes, ces personnes ne seraient jamais mortes. Mais l'amour des gens qui nous aiment ne peut pas non plus nous sauver. Alléluia. On va commencer. L'Éternel met en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Tout service de Dieu sans prière est un travail nul d'effet. Ceci amène à réaliser l'importance de la prière dans un service de Dieu. Les promesses de Dieu sont toujours actuelles, mais comment saurons-nous que le moment de leur concrétisation est arrivé si nous ne prions pas? Or, celui qui prie sérieusement ne peut pas vivre longtemps dans le péché, car la prière le rapproche de la miséricorde de Dieu. À travers elle, le péché se fait vite démasquer. Le Saint-Esprit fait signe aux prieurs et l'avertit du danger qui le guette. J'ai appris, j'ai eu, pendant que je rédigeais ce document, il m'a été donné d'écrire des poésies. Je ne suis pas un spécialiste de la poésie, mais ce poème s'appelle Reconnaissance. Ô Dieu, apprends-nous à te prier. Vers toi, Seigneur, nous voulons crier, car tu nous as créés et tu nous as sauvés. Par ton Fils, tu nous as délivrés. De la mort, Jésus nous a libérés. Nous étions que des pécheurs, mais Jésus est notre sauveur. Nous n'étions que des pécheurs, gloire à toi qui t'es fait chair. Tu es Dieu et de Dieu. Oui, nous étions tous condamnés. Sur la croix, Jésus nous a acquittés. De fait, tu nous as tous aimés. Que ton nom soit loué. Dirige nos vies. Écoute nos cris. Nous te prions, Père. Vers toi, nous crions, Père. Que la terre te glorifie. Que le ciel te sanctifie. Que le monde t'adore. Que tous t'adorent et t'adorent. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci d'avoir suivi notre entretien. C'est au sujet de textes qui sont quand même datent de quelques années, mais qui certainement pourront aider ou contribuer à vous remonter le moral dans la foi. Que le Seigneur te bénisse.